Si je devais m'installer comme coach indépendante aujourd'hui, voilà le parcours de professionnalisation que je me construirais. Ceci est un témoignage personnel qui n'a pas valeur de conseil. Je vous parle ici de ce qui marcherait pour moi, à la lumière du parcours que je vous ai décrit la dernière fois. Alors, 3 choses dans ce parcours de professionnalisation. Le premier, une formation certifiante au coaching, labellisée par une ou plusieurs fédérations de coaching. Et ça, c'est pour faciliter mes démarches d'accréditation ultérieure. Deuxième chose, une formation multidisciplinaire à l'entrepreneuriat. Construire et piloter un business plan, marketing, vente, gestion, juridique, communication, etc. Bien entendu, je vais essayer de déléguer ces tâches à plus compétents que moi dès que possible. Mais avoir des bases, ça me permet d'investir à temps, dans le bon ordre et de choisir les bonnes personnes. Et croyez-moi, il y a beaucoup de temps et beaucoup d'argent à gagner ou à perdre, à faire les choses bien ou à les faire au pif. Troisième et dernier pilier de mon parcours de professionnalisation, c'est la supervision. Et ça, dès le début de la pratique, et y compris pendant mes études. Ce que je ferai aussi cette fois-ci, c'est que j'irai chercher un ou une superviseur à l'extérieur de mon école pour me frotter le plus rapidement possible à d'autres réalités de ce métier. Je me rends compte que plus je suis restée longtemps dans les environnements sécurisants et protecteurs de mes écoles, plus j'ai retardé le contact avec le réel et plus ça a été dur. Voilà, donc le kit de survie de la coach entrepreneur que je serai aujourd'hui, ça serait ça. Une formation certifiante et labellisée par les fédérations de coaching, une formation pluridisciplinaire à l'entrepreneuriat et la supervision. Alors que dire des formations complémentaires au coaching? Elles sont indispensables évidemment. Ce métier évolue très vite et j'ai besoin en permanence de mettre à jour et de développer mes compétences de coach. Mais si c'était à refaire, j'attendrais d'avoir un peu de recul sur ma pratique avant de savoir quelle est la formation dont mes clients ont véritablement besoin et non pas celle qui colle un sparadrap sur mon insécurité. Lundi prochain, je vous parle de supervision. Et d'ici là, bonne fin de semaine!